mari. Et quand tu pries, tu demandes la révélation. Dieu va te dire à toi, frère, tu es marié? D'accord. Dieu va te dire, elle est là ta femme? D'accord. Donc, dès que tu vois ta femme là, si tu reçois la révélation, tu ne la verras plus comme ça. La Bible dit qu'elle est une aide. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui est faible peut t'aider? Si quelqu'un t'aide, c'est qu'il est plus fort que toi. Si toi tu as cette révélation-là, tu ne verras plus ta femme comme quelqu'un qui doit rester là-bas, comme un rideau. Non, tu la verras comme une grande dame. Et tu vas l'aimer, tu vas la respecter. C'est cela la révélation. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses. La Bible dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Vous avez des yeux, vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Mais demandez à l'Esprit de Dieu, demandez à Dieu, Dieu va te révéler. Il va te révéler, il va te montrer des choses qui sont cachées. Vous savez, il y a un homme, un jeune homme, il est devenu évangéliste. Lui, il avait dit de sa vie qu'il allait être comme Paul. Il dit, je ne vais pas me marier. Ah, tu es dur, tu es fort, tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu décides de ne pas te marier? Vous savez, il y a des frères, quelquefois, lorsqu'on leur pose la question, quand est-ce que tu te maries? Dis, pasteur, je prie encore. Ah, frère, il ne faut pas continuer à rester sur le sycomore. Oui, sachez était sur le sycomore. Quand il a vu Jésus, il a dit, hâte-toi de descendre. Mais il y a des gens à qui Dieu a dit, descends. Il dit, non, moi je préfère rester sur le sycomore. Mais quand Zachée a entendu ça, il est descendu. Je continue à prier, je ne veux pas me marier. Mais c'était un jeune qui aimait Dieu, il aimait la prière. Et puis, un jour, il devrait aller à une convention. Ils ont fixé rendez-vous à l'église, il y avait un bus qui allait les chercher. Alors, il était en retard, il court, il arrive là où il y a le bus, il n'y avait plus de place. Vous voyez, là où il y a les passagers, il n'y avait plus de place. Mais il y avait une seule place en cabine. On dit, mais non, mais tu ne peux pas rester là-bas en cabine. Lorsqu'il arrive en cabine, il y avait une sœur à côté. Une sœur était assise. Et lui, en tout cas, c'est le genre de frère spirituel qui n'aime pas parler aux sœurs. Et il était gêné. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire là? Alors, on dit, mais il n'y a plus que cette place. Si tu ne montes pas, tu restes. Il était obligé de monter. Il y a la volonté coercitive de Dieu. Hein. La volonté coercitive. Elle existe. Alors, quand il monte, et il devait avoir 4 ou 5 heures de route, sans arrêt. Derrière, ça discutait, ça chantait, et lui, il était le chauffeur, c'est quelqu'un qu'on a loué. Bon, comment il ne pouvait pas rester comme ça, silencieux pendant 4 ou 5 heures. La volonté est coercitive. Amen. Et puis, bon, pendant 30 minutes, il était silencieux, mais à un certain moment, il dit, bon, je ne peux pas rester comme ça. Il a commencé à parler à la sœur. Ça va, oui, mais ça va. Et puis bon, chemin faisant, ils arrivent à destination, ils sortent. Lui, il est allé chercher, je ne sais pas si c'était un sandwich quelque part, et pendant qu'il revient, il était encore en retard. Il était encore en retard. Il arrive dans la salle où il y avait la convention, toutes les places étaient occupées. Mais l'accueil lui dit, il y a une place là-bas. Bon, vous savez, quand on arrive, il y a du monde, on ne fait pas attention, on n'ose pas trop déranger, regarder les gens. On se contente de se faufiler. Et lui, il se faufile, il vient, il s'assoit. Quand il se retourne, c'était la même fille. C'était la même fille. Et quand il a écrit son livre, il dit que pendant toute la durée de la convention, je n'écoutais plus le pasteur. Et quand je me suis assis à côté de la sœur, je me retournais, je la regardais. Et plus je la regardais, alors l'amour a commencé à venir. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à remarquer qu'elle avait des beaux cheveux, qu'elle avait un beau regard, qu'elle avait des joues bien faites. Et finalement, ils se sont mariés.
Le Seigneur n'a qu'une idée en tête, c'est de te faire comprendre ce que lui veut pour toi. Amen. Et cela passe par la révélation. Amen. Hein? La révélation, bien aimé, nous sort de l'ignorance, je viens de le dire. Osée a dit que si nous mourons, c'est parce que nous n'avons pas de connaissance. Et quand on n'a pas de connaissance, il ne s'agit pas de la connaissance que nous obtenons à l'école. Il ne s'agit pas de la connaissance que l'homme peut nous communiquer, mais il s'agit de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir. La Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Proverbe 29, 18. Si tu n'as pas de révélation, tu es sans frein. Tu es semblable à une voiture qui n'a pas de frein. Ça veut dire que tu n'auras pas de retenue. S'il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui va se passer? Facilement, tu vas draguer une fille dans la rue. Il n'y a pas de retenue. Parce que il n'y a aucune promesse qui est attachée à ta vie. Il n'y a aucune révélation. Tu seras libre de faire ce que tu veux parce que tu te dis, mais il n'y a rien sur quoi je peux me baser. Je peux me permettre de faire ce que je veux. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Imagine-toi un seul instant, tu es dans une voiture qui n'a plus le frein. Tu arrives à 100 à l'heure et devant toi il y a ton enfant. Mais tu ne pourras pas t'empêcher de tuer ton enfant. Tu vas le tuer. Même si tu ne le veux pas, tu le tueras. Parce que malgré ta volonté, mais tes pieds n'arriveront pas à arrêter la voiture parce que ta voiture n'a pas de frein et tu vas tuer ton enfant. Voilà le danger lorsqu'on n'a pas la révélation, c'est qu'on n'a pas de frein, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. La révélation nous permet de connaître Dieu différemment. Jésus l'avait dit à Pierre, vous savez, dans Matthieu 16, 13 à 17, quand Jésus avait dit, mais les gens disent que je suis Jérémie, il y en a qui disent que je suis Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre va se lever et dit, oh Seigneur, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, oh Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé ma véritable identité. Et puisque il avait reçu cette révélation, quelque chose va se passer dans la vie de Pierre. Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'on ne peut pas donner les clés de l'église à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voyez, entre-temps, Jésus n'avait pas encore donné les clés de l'église à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore cette révélation. C'est lorsqu'il a reçu la révélation, alors Jésus va dire, maintenant le moment est arrivé. Tu es prêt. Tu es prêt. Je te donne les clés de l'église. Une autre fois, il a dit, mais si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas entrer. Tout le monde a fui. Mais Pierre et les autres étaient là. Et Jésus leur pose la question. Mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Dit, mais non, à qui nous? Toi qui as les paroles de la vie. C'est cette révélation de Jésus qui a les paroles de la vie. Si tu fuis l'église, c'est parce que je ne sais pas quelle est la révélation que tu as de Dieu. Mais si tu as la bonne révélation de Dieu, tu ne pourras pas fuir l'église. Tu ne pourras pas abandonner ton église. Parce que tu ne viens pas pour le pasteur. Tu viens parce que tu viens pour servir ton Dieu. Tu viens pour adorer ton Dieu. C'est cette révélation-là qui va te faire marcher. Il faut marcher par la révélation. Il faut marcher par la révélation. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde. Voilà le but. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde croit en Dieu. Tu ne dois pas avoir la foi populaire. Tu ne dois pas avoir la foi populaire. Il faut, bien aimé, que tu arrives à croire en Dieu de manière particulière. Amen. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde, mais la croyance en Dieu, en tant que notre Père, vient de la révélation de sa personne et de la manière dont il se révèle à nous. Si Dieu ne se révèle pas à toi,